Bonjour, c'est NeoLinux et je vais vous montrer comment installer Epic RPG. Donc dans un premier temps, il va falloir vérifier que vous avez la bonne version de Java. Donc pour ça, vous allez dans le panneau de configuration, vous choisissez petite icône et vous devrez trouver théoriquement Java. Voilà, donc vous l'ouvrez, ça met un petit temps. Et donc dans l'onglet général, vous avez à propos de, vous cliquez sur à propos de et vous voyez version 7 mise à jour. Donc si vous avez ça, c'est bon. Si par contre vous n'avez pas la version 7 et que vous êtes encore sur la version 1.6, alors sur Google, vous tapez Java, téléchargement gratuit de Java, et vous cliquez là, téléchargement gratuit de Java. Donc acceptez et lancez le téléchargement gratuit, vous enregistrez le fichier, vous l'exécutez ensuite, il devra être dans vos téléchargements. Vous faites un double clic et vous l'installez, vous redémarrez votre PC. Et ensuite, vous pouvez retourner voir si vous avez la bonne version de Java. C'est important d'avoir une version de Java à jour parce que déjà dans un premier temps, ça va améliorer vos performances sur Minecraft et aussi parce que cette mise à jour va devenir obligatoire pour les futures versions de Minecraft. Donc ensuite, admettons que maintenant vous avez la bonne version de Java. Voici la suite des opérations. Donc vous allez sur le site epicrpg.neolinux.fr et donc vous tombez sur cette page. Là, vous avez deux launchers à télécharger, un qui est préconfiguré et un qui est neutre. Donc la version préconfigurée, en fait, c'est si vous n'avez pas Minecraft d'installer dans votre ordinateur ou que vous vous en moquez de perdre vos configurations de Minecraft et votre fichier où vous aviez vos serveurs de stocker, vous pouvez prendre cette version préconfigurée. En prenant cette version, vous n'aurez pas besoin d'ajouter le serveur et vous n'aurez pas besoin d'activer le pack de textures, tout sera déjà préconfiguré. La version du dessous, c'est dans le cas où vous avez Minecraft, en fait ça va télécharger une version à côté de votre Minecraft. Par contre, vous aurez à activer manuellement le pack de textures et à vous connecter en allant sur ajouter un serveur et vous ajoutez cet IP là que j'ai surligné. Ensuite, donc là on va faire le test avec une version préconfigurée, hein, ce qui est le plus simple. Donc vous enregistrez le fichier. Voilà, une fois que vous avez enregistré le fichier, vous allez le chercher dans téléchargement. Alors, ordinateur, hop, téléchargement. Et donc vous faites un double clic sur Epic RPG. Alors en username, vous prenez celui que vous allez inscrire sur le site parce qu'il va falloir vous inscrire sur le site. Donc là par exemple je choisis Gougou et en password vous mettez soit votre password de Minecraft que vous utilisez habituellement pour récupérer votre skin, soit vous mettez le password que vous voulez mettre sur le site pour vous inscrire. Donc là en l'occurrence on va mettre Toto 6464. Alors là, je fais quelque chose que vous n'aurez pas à faire, c'est pour vous montrer comment le jeu s'installe. Donc une fois que vous avez rentré l'username, le password, vous cliquez sur Login. Donc pendant que le jeu s'installe, il y a un fichier qui fait à peu près 100 mégas qui va se télécharger. On retourne sur le site internet où vous avez fait l'inscription, le téléchargement. Et là, cette fois-ci, on va faire l'inscription. Donc vous cliquez sur Inscrivez-vous. Donc, mot de passe du compte, celui que vous avez choisi, Toto 6464, Toto
64 64. Donc pseudo Gougou, adresse mail. Donc vous mettez bien une vraie adresse mail parce que sinon vous n'allez pas recevoir le mail de confirmation et du coup si vous n'activez pas le compte, et ben vous ne pourrez pas vous connecter sur le serveur. Le CAPTCHA bien sûr, et puis voilà, vous appuyez sur S. Voilà, votre enregistrement est presque terminé, vous allez recevoir un email contenant le détail de votre compte et un lien pour la vérification. Donc vous allez sur votre boîte mail, moi ma boîte mail est ici, et donc vous vérifiez vos mails. Alors parfois c'est dans la boîte de réception, mais ça peut aussi arriver parfois dans les spams, donc pensez à regarder dans les spams si vous n'avez pas le mail. Donc là, bienvenue chez Epic RPG, donc voilà, vous avez votre pseudo et votre mot de passe qui vous est rappelé. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et voilà, parfait. Votre compte est activé. Donc ici on a toujours le patch qui est en cours. Hein. Ça devrait maintenant se terminer d'ici, on va dire peut-être 40 petites secondes. En entendant, ce que je peux vous dire sur la version que vous êtes en train de télécharger, c'est que il y a plusieurs modes, Divine RPG, Damage Indicator, la Wireless Redstone pour éviter de tracer des câbles de partout, donc c'est assez pratique. Et surtout, je pense que le plus intéressant, hein, c'est le mode Divine RPG qui rajoute près de 80 modes, 200 armes, des armures, des mondes. Enfin, vous verrez tout ça. Donc ensuite, une fois que vous arrivez là, si vous avez cette page là pour vous connecter et que vous avez bien cette mode loaded, cette mode active, et ben c'est parfait. Si jamais si jamais vous n'avez pas pris la version préconfigurée, il faudra aller dans pack de textures et choisir ce pack de textures là. Pourquoi pas le pack de textures par défaut? Ben parce que dans ce pack là, il y a ce qu'il faut pour faire afficher correctement tous les nouveaux blocs, toutes les nouvelles armes du pack Divine RPG. Donc on va dire que ça améliore quand même grandement les choses. Vous pouvez très bien tourner en défaut si vous êtes fan, mais je vous conseille quand même le pack, hein. C'est pas une obligation. Et donc du coup, vous allez dans multijoueur. Si vous avez la version préconfigurée, ici c'est déjà rentré. Sinon, hein, dans connexion, sinon dans nouveau serveur, voilà, vous mettez serveur Minecraft et vous mettrez cette adresse là. Voilà, et à partir de là, vous aurez rajouté le serveur Epic RPG et vous pourrez vous connecter. Donc là, j'ai pas besoin de le faire, il est déjà là, il est déjà prêt. Donc, ben voilà, après une petite pause. Donc effectivement, on n'arrivait pas à se loguer à cause d'une erreur au niveau du pseudo. Hein. C'était pas Gougou mais Guigou avec le mot de passe Toto 6464. Donc on va se reconnecter. On lance le launcher. Donc Guigou, password Toto 6464. Voilà, ensuite quand vous loguez, hein, il n'y a plus de mise à jour qui peut se faire sauf s'il y a une mise à jour de version. Multijoueur et on se connecte au serveur. Donc comme je vous disais, donc pour vous loguer c'est L et le mot de passe donc Toto 6464. Et voilà, on est maintenant connecté avec succès. Donc là on arrive dans un endroit, c'est le freebie. Et donc là où il y a les torches, vous voyez, c'est des terrains qui appartiennent à des gens. Donc ça veut dire que si vous voulez qu'un terrain vous appartienne, vous posez une pancarte comme ceci et vous écrivez claim et voilà. Et ensuite le terrain vous appartiendra, vous pourrez faire ce que vous voulez dessus.
Ça coûte pour l'instant 150 UL, mais ça peut être amené à changer. Ça sera le moyen le plus simple de faire, de construire quelque chose. Ensuite, vous avez la ville. Alors dans la ville, vous pourrez trouver, des magasins où vous pourrez vendre de la terre, de la pierre, du sable ou alors acheter d'autres ressources. Pour ce faire, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur le bloc et ça vous dit voilà que là par exemple vous pouvez vendre pour 0,10 et si vous faites un clic droit, vous pouvez vendre un par un les blocs à 0,1. Si vous appuyez sur majuscule clic droit, vous pouvez les vendre par 60%. Donc voilà pour ce qui est des magasins. Vous avez un marché qui se situe là-bas. Et donc du coup il y a une arène qui se situe ici, hein. Donc dans les différents magasins, vous avez le magasin de cuisine, le magasin d'alchimie. Ici c'est donc le magasin pour les constructions. Et ici c'est le matériel. Là-bas, la petite maison à droite, c'est pour les armes. Et ici, c'est donc pour les armures. Et donc, dans cette ville qui va s'agrandir et qui va se développer, il y a des terrains qui sont en vente. Il suffit de faire un clic dessus, un clic gauche dessus pour l'acheter. Sauf que là, bien entendu, le compte n'a pas assez d'argent pour l'acheter parce que ça coûte 80 000. Euh, Sachant que dans la ville vous êtes vraiment tranquille parce qu'il y aura vraiment pas de monstres, alors que dans le free build il peut quand même y avoir des monstres. Et donc du coup pour aller à l'aventure c'est warp aventure. Voilà. Et là vous êtes dans le monde aventure et donc à partir d'ici vous pouvez commencer à faire un portail pour aller vers le Nether, aller chercher quelques monstres, mais pas faire du minage intensif. Pour faire le minage intensif, c'est Warp Free Destroy. C'est une map qui sera régénérée toutes les semaines, tous les dimanches, et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez revenir dessus et retrouver une map parfaitement saine sur laquelle vous n'aurez pas trop de mal à trouver des ressources. Donc voilà, je vous ferai d'autres tutos pour vous expliquer comment est-ce que fonctionne le plugin pour mettre en vente vos propres objets au marché et d'autres vidéos pour mieux vous présenter les activités, les événements du serveur. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt.